Salut! Bienvenue à l'Anarchie culinaire, je suis votre hôte Bob le chef. Aujourd'hui, on revisite un classique de la cabane à sucre et on déconstruit le fameux jambon à l'ananas. You know what time it is. Drop it like it's hot. En fait, aujourd'hui, ce qu'on fait, on va faire un sandwich au jambon effiloché avec un chutney à l'ananas. Qui dit jambon effiloché dit cuisson longue, hein? C'est un peu une cuisson comme le pulled pork. Donc, sans perdre de temps, on va tout de suite commencer. On a une lèche frite ici, puis on a un beau jambon pique-nique qui pèse environ 1 kg. On se rappelle qu'un jambon pique-nique, ce n'est pas une recette de jambon, mais bel et bien une coupe qui se trouve dans l'épaule avec l'os. Donc, on va déposer ça dans notre lèche frite. On va y ajouter une bière noire, mettre environ 450 ml. Mettre un petit peu de sirop d'érable, environ 250 ml. Là, je vois mes cousins français qui nous écoutent de l'autre bord de l'Atlantique qui disent « Wow, ça coûte pas mal cher ça, de sirop d'érable. » Si vous n'avez pas de sirop d'érable à votre disposition, un sirop de table ou un sirop de maïs fait tout aussi bien la job. On va rajouter un petit peu de feuilles de laurier. Là, elles sont tout petites, fait que j'en mets 3. Si vous avez des lauriers standards, mettez-en seulement que 2. Et on va mettre un petit peu de clous de girofle, seulement que 2. Comme ceci, on va saler à souhait. On va mettre du poivre. Et puis moi, quand je fais des recettes, que ce soit du pulled pork ou comme aujourd'hui, un jambon effiloché, j'aime ça jouer un peu avec les saveurs. Là, on a beaucoup de sucré. On va aller chercher un petit côté acide avec un petit peu de vinaigre de cidre. Donc, on va en mettre environ 175 à 200 ml. On va couvrir avec un papier d'aluminium. Et puis là, c'est bien important de faire attention de ne pas se tromper parce qu'on va cuire ça à très basse température, c'est-à-dire 200 degrés Fahrenheit. Donc, mettez pas votre four à 200 Celsius parce que vous allez vous ramasser avec un jambon pas mal calciné. Puis, on va cuire ça pendant environ 12 à 14 heures. On a une bonne demi-journée en avant de nous autres, donc pas de raison pour rater son chutney à l'ananas. On a un ananas ici qu'on va tout de suite commencer par éplucher. On va faire des beaux petits cubes pour notre chutney. On a un chaudron ici à feu moyen fort dans lequel on va verser un petit peu d'huile. On va prendre le temps de suer un oignon. On rajoute une bonne quantité de sel et on remue. On va maintenant y ajouter un poivron entier qu'on a coupé en petits dés. Là, j'avais un restant de poivron mariné au frigo. On va l'ajouter, le petit goût, ça va être excellent. On ajoute notre ananas. On va ajouter environ 125 ml de vinaigre balsamique blanc, environ 125 ml de sirop d'érable. On va laisser mijoter le tout, le temps d'avoir une belle compote. Notre jambon il est cuit et puis notre chutney il est parfaitement réduit. On va simplement rajouter environ une vingtaine de feuilles de coriandre à notre chutney afin d'y donner un beau parfum. Puis là, on va dévoiler la bête. On voit que notre jambon il est réduit un peu, il est rapetissé. On a un beau jus ici qui est rendu un petit peu plus épais en plus. On veut garder ça, il y a plein de goût là-dedans. On va se prendre des fourchettes et comme si on faisait un pulled pork, on va effilocher le tout. On va se prendre un beau pain ici. On a opté pour un beau gros pain aux œufs et au sésame. Ça va mettre une bonne quantité de notre jambon et on va couvrir avec un petit peu de notre chutney. Et voilà, un classique de la cabane à sucre entre deux tranches de pain. Bon appétit!